Bonjour aux béliers et aux ascendants béliers et puis à toutes les personnes qui regardaient cette chaîne, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons voir les tendances pour le mois de juillet 2024 pour les béliers. Alors en cette période de vacances, qu'est-ce que va vous réserver ce mois-ci? Alors comment on va procéder? Je vais faire trois colonnes qui vont correspondre aux 10 premiers jours du mois, du 10 au 20 du mois et du 20 jusqu'au 30, enfin jusqu'à à la fin du mois. Et puis on va voir les grandes tendances qui se dégagent pour vous. Alors c'est une guidance collective, donc prenez ce qui résonne en vous, n'hésitez pas donc à aller voir aussi votre ascendant. Alors c'est parti pour la tendance pour les béliers, donc pour la première partie du mois, milieu du mois et la fin du mois. Donc avec le tarot de Nicolas Tombert. Et nous allons poursuivre, avoir plus d'informations. Je vous montrerai les jeux après avec le tarot du chat. Un tarot très très beau et très bien, très très bien fait. Alors, pour les béliers. Voilà, pour les béliers. Et nous allons terminer avec le petit Normand de Marseille. Oups. Donc, pour le bélier, première partie du mois, deuxième partie du mois, troisième partie du mois. Donc, nous allons regarder la première partie du mois. Alors, pour la première partie du mois, là, on voit qu'il va être qu'il va être question d'amour, du cœur. Alors, l'amour, ça peut être effectivement l'amour tel qu'on le connaît, mais ça peut être aussi tout l'émotionnel positif, le relationnel, l'amour avec les gens. Donc, on voit que la première partie du mois va commencer sur une réflexion. L'ermite, évidemment, c'est l'introspection, donc il va y avoir dans cette première phase du mois, pour les béliers, une phase d'introspection où vous vous posez un certain nombre de questions. Vous réfléchissez sur des choses qui vous intéressent. Ici, on a le bat, donc, ou le fou pour le Rider-Waite. Donc le mas, c'est le petit brin de folie qu'il y a en vous, l'envie de commencer quelque chose, l'envie de partir à l'aventure. Donc en fait, vous réfléchissez probablement sur l'envie de vous lancer dans quelque chose. C'est le désir, il n'y a rien qui est concrétisé du tout, mais il y a quelque chose, vous avez envie de vous lancer. Et ça va être en lien avec quelque chose, en lien avec l'amour, avec les sentiments, ou avec quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît beaucoup. Mais moi, je vois ici que ça touche beaucoup le cœur. Il y a une introspection parce que peut-être vous sortez d'une relation qui est difficile, ou peut-être vous avez connu des moments difficiles, donc vous réfléchissez, vous avez envie de retrouver cette fougue, vous avez envie de repartir sur des bases au niveau sentimental. Là c'est vraiment, au niveau intuitif, c'est ça que je ressens. Il y a une réflexion, peut-être une réflexion sur des douleurs passées, et vous avez envie de... Là on ne nous parle pas de démarrer un nouveau cycle, mais vous rêvez à quelque chose de meilleur, vous... vous êtes dans votre tête, mais là on est dans une phase, la première partie du mois, où il n'y a rien vraiment de concret qui se passe, c'est vraiment une introspection, une réflexion. Vous réfléchissez sur votre situation sentimentale, sur vos situations de cœur, ou sur une situation relationnelle, ou une relation avec quelqu'un. Ça peut être, il faut voir comme c'est une guidance collective, il faut voir aussi au sens large, ça peut être aussi une relation dans le travail, mais une relation qui touche beaucoup l'affectif. Donc c'est une relation avec quelqu'un qui ne vous est pas indifférente, hein. C'est pas juste un collègue lambda, si c'était dans le milieu du travail, c'est quelqu'un une personne à laquelle vous vous tenez. Donc vous êtes en phase de réflexion, vous avez envie de retrouver ce petit brin de folie, vous avez envie de retrouver quelque chose que vous n'avez pas. Actuellement, vous êtes en repli sur vous-même, pour protéger des blessures. On voit l'ermite ici, il a il a sa cape, il se protège dans sa cape. Alors c'est sûr qu'il guide avec sa lumière, il est guidé, mais il se protège, il veut plus souffrir et il rêve à quelque chose, il aspire à quelque chose, mais sans souffrir.
Voyons voir la deuxième partie du mois. Ah, c'est très intéressant. La deuxième partie du mois, c'est intéressant parce que on a le mat. Donc, oups, je vais descendre un petit peu les cartes. Voilà. Donc la deuxième partie du mois, c'est intéressant parce qu'il y a cette première phase, la phase d'introspection, et la deuxième partie du mois, eh bien, vous avez vraiment envie de partir à l'action. Ici, on retrouve le mat, donc c'est quelque chose de très très fort, hein. Vous avez l'envie de démarrer quelque chose, hein. Donc à un moment donné, vous allez sortir de cette réflexion. Là, vous êtes tourné sur votre passé. À un moment donné, vous avez envie vraiment d'amorcer quelque chose au niveau de cette relation, de quelque chose d'autre. Ici, on a l'ours qui symbolise également l'aspect matériel, l'argent ou aussi la protection. Donc, vous avez également envie d'amorcer quelque chose pour améliorer vos finances. Ici, au milieu, on a la lune. Alors la lune, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même en lien, les cartes se parlent pas mal, là. Là, ici, on voit deux fois le mat. Euh, donc ici, la lune nous parle des émotions. En fait, des émotions cachées, des émotions qu'il y a à l'intérieur. Comme je disais ici, il y avait peut-être des blessures. Donc il y a encore une certaine nostalgie. Il y a encore, on voit ces chiens là qui hurlent à la lune. Il y a encore des douleurs, des blessures à l'intérieur. Alors, tout n'est pas réglé au niveau de des souffrances, des douleurs, mais vous avez, puis vous vous protégez, vous avez envie d'être protégé. Là, on voit ici, là, on voit bien la maman ours là qui protège son petit contre les attaques. Donc, il y a vraiment une volonté de ne plus souffrir. Donc, dans cette deuxième partie du mois, on a envie d'amorcer les choses. On est un peu moins dans la réflexion, mais on est quand même très fortement axé sur ses émotions. Ah bah écoutez, on peut pas trouver mieux. Donc en fait, oh bah là c'est très intéressant. Bah écoutez, les cartes parlent très très bien pour vous, Bélier, parce que là, en dernière partie du mois, là vous vous dites, let's go, on y va. C'est l'arcane 1, le battleur. Donc c'est le commencement, le début. Là, vous avez envie de partir à l'action, à l'aventure. Alors quel que soit le domaine, là moi je vois beaucoup un domaine sentimental ou des douleurs au niveau du cœur. Il peut aussi y avoir l'aspect matériel, donc peut-être l'envie, l'aventure. De monter une compagnie ou le désir de faire quelque chose pour gagner un petit peu d'argent, pour améliorer son quotidien. Donc ça peut être à différents niveaux. Puis ici on a le livre qui peut être aussi en lien avec les études. Donc en fait, donc faut le voir au sens large, même si pour moi il y a quand même une grosse partie qui se passe au niveau de l'amour, au niveau des sentiments. Mais ça peut être les sentiments peuvent être sur beaucoup beaucoup de domaines. Donc troisième partie du mois, donc entre le 20 et le 30 juillet, je pense qu'il y a 31 jours, en tout cas à partir de enfin, la dernière, les 10 derniers jours du mois, la dernière partie du mois, vous passez à l'action. Ici, on a l'arcane sans nom, souvent qu'on appelle la mort, mais à tort, qui marque l'envie de démarrer un nouveau cycle. Donc il y a vraiment une cassure, hein. On est dans l'introspection, on réfléchit encore, mais on ressasse encore quelques douleurs, on a encore quelques incertitudes au niveau des sentiments. Et là, on se dit non, non, c'est bon, je passe à l'action. Alors c'est l'été avec la force du soleil, avec l'énergie de l'été, eh bien vous avez envie de passer à l'action, vous voulez casser un cycle, vous voulez repartir sur de nouvelles bases, vous avez envie de réécrire une nouvelle page à votre histoire. Alors ça peut vouloir dire aussi que vous avez envie de commencer des nouvelles études, commencer un nouveau métier. Ici, je vous parlais que c'était aussi un peu en lien avec l'argent. Donc il y a peut-être aussi la volonté, ça peut être à différents niveaux, même si on voit ici le cœur, mais vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, qui vous tient à cœur, et là, fin juillet, bah, vous démarrez quelque chose. Puis vous avez tous les outils à votre disposition pour réussir. Donc, pour vous les béliers, c'est plutôt excellent comme jeu, même si vous partez un petit peu ce début de mois où il y a un petit peu d'incertitude, où il y a un petit peu de nostalgie, où on ressasse un petit peu les douleurs, et bien plus le mois va avancer et mieux ça va aller pour vous. Terminé avec, je vous mets l'oracle des gardiennes du ciel.
Je vais vous mettre un message, une guidance pour ce mois de juillet. Qu'est-ce que vous conseille l'oracle des gardiennes du ciel pour ce mois de juillet? C'est quoi votre grand message? Top. Donc le message pour... Ah, intéressant. Ah oui, c'est très en lien avec le tirage. On vous dit, vous voyez bien le message en dessous, oups, voilà, voilà. Ralentissez, savourez l'instant. Ici, on voit une femme qui médite au pied d'un arbre, euh, et puis on voit elle est vraiment assise sur les racines. Donc en fait, c'est vraiment la réflexion, puis elle est en phase de méditation sur cet arbre qui symbolise la vie, et puis la vie durable, et puis on voit il y a tout un tas de fleurs, donc on vous demande de vous poser. Alors c'est en réflexion, c'est en phase aussi avec l'ermite, qui vous invitait à la rétrospection, à regarder à l'intérieur de vous, vos sentiments, mais on vous dit aussi, surtout ici, savourez l'instant. Donc oui, prenez un temps pour ralentir, pour réfléchir aux choses auxquelles vous avez à réfléchir, que ce soit dans le domaine de l'amour, ça risque d'être beaucoup dans le domaine du sentiment, mais que ce soit dans les domaines qui vous tiennent vraiment à cœur, pardon. Prenez le temps de ralentir, mais surtout savourez l'instant présent. Ne vous flagellez pas. Vous voyez la lune dans la deuxième partie du mois, c'est des sentiments peut-être un peu plus nostalgiques, pessimistes, avec des petits pincements au cœur, etc. Mais là, on vous dit savourez l'instant présent. Regardez toutes ces belles fleurs autour de vous. Euh, Ralentissez, mais en regardant l'instant présent. Et puis, on vous dit, on a une carte martienne, hein, donc c'est l'action, puis c'est vraiment la carte de l'action ici. Écoutez vos désirs, agissez. Donc c'est vraiment la dernière partie du mois où là vous vous posez, vous réfléchissez, vous savourez l'instant présent, vous projetez ce que vous voulez et en dernière partie du mois, vous passez à l'action. Écoutez vos désirs, agissez. Donc il y a un temps pour la réflexion et ensuite il va y avoir un temps pour l'action. Alors voilà, voilà Ami Bélier, votre mois qui s'annonce fort passionnant. Alors aujourd'hui, je l'utilise tout le temps, c'est le tarot de Nicolas Convert, et puis également le tarot du chat, mais c'est pas n'importe quel tarot du chat, c'est le tarot du chat de Carole Cédillo, qui est très très bien fait et très personnalisé. Et puis je l'ai mis tout à l'heure en dessous également, le petit Lenormand de Marseille. Alors je vous souhaite, amis Bélier, un excellent mois de juillet, mais surtout, laissez votre intuition guider chacun de vos pas. Bisous bisous.